Oui, bonjour. Comme je vous le disais tout à l'heure, juste avant qu'un élève nous casse les pieds, alors je ne sais pas si, à ce propos, je ne sais pas si je referai des classes virtuelles, en tout cas avec les élèves de 3e. Donc je vais voir ça avec Madame Rimez. Donc dans un premier temps, on va reprendre notre situation ici, où on avait x au carré moins 3x égale à 0. Alors ici, le résultat est nul, mais ce n'est pas un produit, donc ce n'est pas une équation produit nul. Or, à cause du x au carré, nous ne saurons pas résoudre sans passer par après factorisation par une équation produit nul. Alors pour factoriser, et ça vous l'aviez un peu manqué pour beaucoup l'autre jour, au contrôle, c'est que quand on a k fois a plus k fois b égale k fois a plus b, alors on aura un nombre k qui est un facteur commun. On dit qu'on factorise par mise en facteur commun, on transforme une somme en produit. De la même façon, quand il y a une forme en carré de la forme a carré plus 2ab plus b carré, eh bien on l'écrit sous la forme du produit a plus b carré, c'est-à-dire a plus b fois a plus b. C'est une identité remarquable. Une autre identité remarquable, c'est cette forme-là, avec a carré moins le double produit ab plus b carré. Et enfin, quand on aura une différence de 2 carrés, on l'écrira sous la forme a plus b fois moins b. Donc ici, alors ce n'est pas une identité remarquable, donc a priori il faut essayer de retrouver un facteur commun. Alors quand même beaucoup y est arrivé à cette partie-là au contrôle en tout cas, ils avaient vu au moins le début, parce que dans x au carré on peut l'écrire x fois x moins 3 fois x qui est donc égal à 0. On repère donc le facteur commun x, et on va donc écrire, par factorisation à mise à facteur commun, donc on se rappelle ça, hein, d'accord, x qui est donc multiplié par x moins 3. Et cela donc est égal à 0. Donc si on refaisait x fois x, x au carré, plus x fois moins 3x. Donc c'est là qu'on retrouve un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Normalement, il faut écrire la phrase, je ne vais pas l'écrire ici. Un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul, c'est-à-dire si soit x égale à 0, ou encore l'autre facteur, comme on l'avait vu tout à l'heure, x moins 3 égale à 0. Alors, on a tout de suite une solution, hein. X vaut 0, c'est fait. Et avec l'équation x moins 3 égale à 0, en transposant ou en ajoutant plus 3 aux deux membres, on arrivera à x égale à 3 et on a une deuxième solution. En conclusion, on a deux solutions ici, ce sont 0 et 3 qui sont donc solutions. « 0 et 3 sont solutions. Si x vaut 0, eh bien, ça fera 0 carré moins 3 fois 0 fera bien 0. Et si x fois 3 est égal à 3, pardon, x au carré, c'est 3 au carré, ça fait 9. Moins 3 fois 3, 9. 9 moins 9 égalera donc bien 0. Ensuite, on aura 2x moins 6 qui est multiplié par 3x moins 1 moins 2x moins 6, facteur de 4x plus 3 égale à 0. Donc, de nouveau, c'est une expression très complexe. Si on développait, on aurait des x au carré, ici. Donc, a priori, il faut essayer de nouveau, dans cette équation, de factoriser. Et ici, vous devriez reconnaître la mise en facteur commun d'un même nombre k ici. Alors, on va reconnaître les deux termes d'une somme, ici, même si c'est une différence. On va reconnaître les deux facteurs 2x moins 6, 3x moins 1, 2x moins 6 et 4x plus 3. Et on peut alors reconnaître le facteur commun 2x moins 6. Et on factorise cette expression par mise en facteur commun de 2x moins 6, qui sera donc multiplié par, vous n'oublierez pas les crochets, par 3x moins 1, de préférence gardez les parenthèses, moins
ce moins qui est là, le second facteur qui est 4x plus 3. Et ça, c'est donc égal à 0. Donc on aura 2x moins 6, qui sera facteur de, après avoir levé les parenthèses ici, précédé d'un signe plus, 3x moins 1, précédé d'un signe moins, on change donc les signes des termes à l'intérieur, 4x moins 3 qui vaudra donc 0. Et après réduction, on arrive à 2x moins 6, qui est donc facteur de 3x moins 4x, ça fait moins x, moins 1, moins 3, moins 4, qui est donc égal à 0. Donc ici, on se retrouve de nouveau avec une équation produit, nulle. On repère soit l'un des facteurs est égal à 0, soit l'autre facteur est égal à 0. Donc, on devrait rédiger un produit est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Je ne vais pas le réécrire. Donc, cela signifie que soit le facteur 2x moins 6 égale à 0, ou bien le facteur moins x moins 4 égale à 0. Je vous conseille, donc je vous rappelle, de résoudre ces équations l'une après l'autre, c'est-à-dire 2x moins 6 égale à 0, donc 2x égale à 0 plus 6, 6, soit en divisant par 2 les deux membres, nous arriverons à x égale à 3. Ou bien, moins x moins 4 égale à 0, ça veut donc dire que moins x égale à 4. Pour retrouver x, on divise par moins 1 les deux membres, et x vaudra donc moins 4. Alors ici, on a donc deux solutions, qui sont 3 d'une part et moins 4 d'autre part, qui sont donc solutions de l'équation qu'on avait au départ. Alors, en troisième, on attend ça, hein, mais surtout ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que quand on a une équation en x au carré égale à 0, on ne peut pas le résoudre sans passer par la factorisation et arriver à un produit, qui est donc égal à 0. Alors je vous donnerai deux exercices de ce type à la maison. Je joindrai au cahier de texte cette partie-là. Tant que vous êtes avec moi, là, on va revoir aussi les autres formes de factorisation, autres que par mise en facteur commun. Je retire la fiche. On va revoir donc les factorisations en repérant donc des identités remarquables. Alors là, on va juste faire factoriser. Il n'y aura pas de produit nul, mais à partir de demain, vous aurez besoin de savoir faire ça pour arriver à retrouver des produits nuls pour finir de résoudre des équations. Alors en particulier, je vais remettre, alors je ne sais pas si on le fera, oui, on va le voir, on va mettre ça ici, là, on va le mettre là-bas, là, voilà pour le moment, on verra tout à l'heure. Alors, pour l'instant, donc, je vais monter un peu la fiche, là, très bien. Alors, ici, pour reconnaître donc les identités remarquables, soit on reconnaît une identité, il n'y a pas d'ordre, hein, de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Soit on reconnaît une identité de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Soit on reconnaît une identité de la forme a carré moins b carré. Donc, a priori ici, il y a du carré, on ne peut pas, pour factoriser ici, ça ressemblerait a priori au carré de deux nombres. À la différence des carrés de deux nombres, on va donc avoir le carré d'un nombre moins le carré d'un autre. Donc 4x au carré, c'est le carré de 2x, et 25, c'est le carré de 5. Donc quand on reconnaît, donc c'est passé de là, donc quand on reconnaît a carré moins b carré, on l'écrit sous la forme a plus b au carré, a plus b facteur de a moins b. Donc ici, le nombre a est ici, le nombre b est là, et en appliquant l'identité remarquable, on va écrire donc que c'est le nombre a moins le nombre b multiplié par le nombre a plus le nombre b. On avait une somme de deux nombres, on arrive au produit de deux nombres. Donc là, nous avons bien factorisé. Oui, on peut aussi l'écrire 2x plus 5 facteur de 2x moins 5.
Alors pour les autres, essayez de trouver quelles sont les formes que l'on va utiliser pour factoriser. On va faire la 2 là-haut, donc je vais remettre ici les formes à retrouver, il n'y a pas d'ordre, je vous laisse du temps, vous pouvez arrêter hein, éventuellement. Alors, on est ici, cette expression-là ressemblerait plutôt à celle-ci. Un nombre au carré moins peut-être un double produit plus un autre nombre au carré. Ici, le nombre au carré A, ce serait donc x au carré. 25 ici, ce serait donc, je vais monter ici la fiche pour qu'on le voit mieux. 25, ce serait donc le carré de 5. Et ici, il faudra avoir moins 2 fois le nombre x fois le nombre 5. 2 fois x fois 5 égale bien 10, 10x. Et alors, on va le retrouver a moins b au carré, c'est-à-dire x moins le nombre b, 5 au carré. Et on a bien factorisé, on avait une somme, et on l'a bien écrit sous la forme d'un produit, x moins 5 fois x moins 5. Ici, quand on a donc 9x au carré plus 6x plus 1. Alors, pour factoriser, alors il n'y a pas de facteur commun puisqu'ici il n'y a pas de x, donc il faut essayer de retrouver une identité remarquable et ça ressemblerait bien plutôt à celle-ci. Donc, le a au carré, ce serait ici le carré de 3x, plus on trouvera après le double produit, b au carré, pour avoir 1, c'est le carré de 1, et ici il faudrait retrouver 2 fois le nombre a, 3x, fois le nombre b qui est 1. 2 fois 3x fois 1, ça fait bien donc 6x. Et on va l'écrire sous la forme a plus b au carré, c'est-à-dire 3x plus 1 au carré. Nous aurons besoin de ces factorisations, pour transformer des équations en équations produit nul. Et enfin, pour la dernière égalité, alors je vais laisser toutes les... Pour la dernière égalité, je peux le mettre, mais je le fais ici, voilà. Pour la dernière égalité, ici, donc pour la dernière expression, alors, il ne faut surtout pas développer ici, parce qu'on a déjà un nombre élevé au carré, moins un autre nombre, 16, ça pourrait bien ressembler, ici, à a au carré moins b au carré. Donc, en effet, on a déjà le carré d'un nombre qui est là, et 16, c'est le carré de 4, c'est donc a au carré moins b au carré. C'est donc égal à, entre parenthèses, donc 2x moins 3, le nombre a, plus le nombre b qui est 4, qui est à multiplier par le nombre a, 2x moins 3, moins le nombre b qui est 4. On va donc enlever les parenthèses à l'intérieur des crochets. Comme ces parenthèses sont précédées d'un signe plus, on ne change pas les signes des termes à l'intérieur. Et ça fera donc 2x plus 1 qui sera multiplié par 2x moins 7. Alors, au niveau de la troisième, vous avez ici, vous avez ici les quatre situations qu'on attend de vous pour savoir factoriser. Voilà, je vais vous donner des exercices donc pour jeudi, où il n'y aura pas encore ces factorisations à retrouver, il y aura la factorisation par mise en facteur commun. Voilà, merci.